Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes prêts pour cette toute nouvelle vidéo. Avant de commencer, je tenais à vous remercier pour votre fidélité. Merci à tous les abonnés qui me suivent et me soutiennent par leurs likes et leurs commentaires sur mes vidéos. C'est vous qui me donnez plaisir à transmettre ma passion au travers de cette chaîne YouTube. Donc un énorme merci à vous. Et pour cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer qu'un pirate est capable d'utiliser n'importe quel moyen pour accéder aux données sur votre machine. Si je vous montre ces deux câbles, on est sur de l'USB classique avec une connectique Lightning, donc compatible avec des produits Apple. À première vue, on ne voit aucune différence. Eh bien, l'un des deux câbles va être capable, en se connectant sur votre machine, d'injecter des scripts malveillants. Avec ces scripts, ils vont pouvoir faire énormément de choses, de dégâts sur votre matériel et même enregistrer tout ce que vous taperez sur votre clavier. Donc nous verrons au travers de cette vidéo comment utiliser ce câble et comment le pirate va être capable d'injecter donc ces scripts, des payloads sur votre machine et faire justement un peu ce qu'il veut. Il va pouvoir exécuter des programmes, il va pouvoir lancer des pages web, il va pouvoir récupérer différentes informations simplement avec ce câble. Comme à mon habitude, je tenais également à remercier un abonné pour cette nouvelle idée de vidéo. Merci donc à Wilfried pour ce nouveau tuto que je vais vous faire partager aujourd'hui. Sans plus attendre, nous allons voir de quoi est capable ce câble et les dégâts qu'il peut occasionner sur votre machine. Allez, accrochez-vous, c'est parti, go! Voilà, donc ce fameux câble dont je vous ai parlé, c'est le câble de OMG. Donc vous pouvez le trouver sur le site de Hak5. C'est là-dessus que la plupart des produits que j'utilise en termes de pen testing, c'est là-dessus que je vais les acheter. Donc sur le site, vous allez avoir différents types de câbles OMG. On va retrouver celui que moi j'ai pris juste ici. Vous en avez directement USB-C, USB-C. Vous avez du USB-C vers du Lightning. Vous avez d'autres adaptateurs, plutôt pour tout ce qui est keylogger, etc. Et vous allez avoir vraiment pas mal de kits également. Donc, c'est celui-ci. Donc ça, c'est vraiment le câble que moi j'ai choisi. Et vous verrez pourquoi j'ai choisi ce modèle. Quand vous le commandez, automatiquement, ils vous disent d'acheter ce petit adaptateur. C'est ce qui va permettre de programmer votre câble. Donc, automatiquement, je l'ai mis dans mon panier et je l'ai pris avec. Je vais vous montrer comment on va faire pour programmer grâce à tout ça. Vu que ce petit programmeur, donc, ici, vous allez pouvoir connecter votre câble, en plus il le précise très bien, derrière OMG c'est ici vous allez brancher tout ça, et ici la connexion pour l'ordinateur. Donc j'ai pris mon petit câble USB-C et l'USB classique pour pouvoir se brancher sur l'ordinateur. J'ai également trouvé un clavier Apple, et ça je vous montrerai pourquoi j'ai pris ce clavier et dans quelle utilité. Donc ça on y viendra après, vous verrez que c'est assez sympa également. Voilà. Donc là, la première chose à faire, ça va être d'aller sur le site de o.mg.lol/setup. C'est là-dessus que l'on va pouvoir programmer notre câble. Une fois que c'est fait, vous allez connecter celui-ci. Donc vous le connectez directement en USB via le petit programmeur. Et là, il va vous demander de choisir le produit que vous avez acheté. Donc là, en l'occurrence, je suis bien sur le OMG Cable plus l'adaptateur avec le keylogger inclus. Donc on clique directement dessus. Il nous dit d'aller directement sur GitHub. On va dessus. Vous voyez, au final, il y a juste à se laisser guider. Et ils disent
justement, donc le processus est simple. Il faut aller flasher le câble via le système de firmware. Ensuite, on va se connecter sur l'interface web et après, on va pouvoir justement paramétrer tout ça. Donc, on va suivre les instructions. Donc, quand on va aller sur ici, donc vous voyez, il parle justement de flasher le câble OMG. Donc, pour le flasher, donc, il faut aller sur le OMG Web Flasher. Voilà, donc automatiquement, on va tomber sur cette interface. Donc là, il nous demande simplement de connecter le petit programmeur sur l'ordinateur et ensuite de plugger justement l'adaptateur, le câble au programmeur. Donc on fait continuer, il nous demande de le connecter, donc on fait connect et là, il va nous le trouver juste ici. Alors, il peut s'avérer que j'ai eu le cas la première fois que j'ai voulu le connecter de ne pas pouvoir le voir, de ne pas le reconnaître. Sachez que tout est très bien expliqué. Il y a un message qui s'affiche et qui va vous dire le câble n'est pas reconnu. Dans le cas où il n'est pas reconnu, cliquez sur tel lien et installez ce petit plugin. Je vous mettrai dans la description le lien justement pour télécharger ce plugin qui sera quand même affiché, ce qui permettra de débloquer justement cette partie-là. Une fois que c'est fait et que votre câble est bien reconnu, vous voyez, il est juste ici, donc on clique dessus et on fait connexion. Donc là, on va le laisser connecter dessus et il nous dit justement, il faut cliquer sur programme justement pour flasher tout ça. Donc on clique dessus déjà, on recherche quelle version on souhaite installer du programme. Donc, bien évidemment, mettez la toute dernière, ça sera plus simple. Évitez de mettre les versions bêta parce que une version bêta, c'est une version certes qui va être un peu plus avancée, mais qui ne risque de pas être stable. Donc vous risquez d'avoir pas mal de bugs. Là, on va rester sur la version classique et on clique sur programme. Et là, on va le laisser programmer notre câble avec le système de OMG. Voilà, donc c'est un succès. Il vous dit que le câble a bien été flashé. Et vous remarquez, dans le cas où vous ne savez pas comment ça fonctionne, il vous donne un nom de SSID et un mot de passe. Et oui, parce qu'en fait, le but de ce câble, c'est quand vous allez le connecter sur un ordinateur, quelqu'un qui veut par exemple recharger son téléphone sur l'ordinateur, etc., le câble va émettre un réseau Wi-Fi et un pirate va pouvoir se connecter sur le réseau Wi-Fi du câble et avoir un accès directement sur la machine. C'est ça l'avantage de ce câble, c'est de pouvoir avoir un accès simplement sur la machine via ce câble-là. Et on va voir ça ensemble. Donc là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va débrancher tout ça. J'enlève tout et je récupère simplement mon câble. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer plusieurs tests. Là, je vais le connecter sur un ordinateur. Donc là, je vais me mettre sur mon Mac, je vais brancher ce câble-là. Je vais me mettre ici et je vais chercher justement le réseau Wi-Fi de ce câble-là. Donc, si je cherche dans les réseaux Wi-Fi à proximité, je vais avoir un réseau qui va s'appeler O.MG. C'est exactement ce qu'il me disait ici. Donc, je vais cliquer dessus. Je vais faire se connecter. Alors, bien évidemment, il va vous demander votre mot de passe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Moi, il ne me le demande pas puisque je me suis déjà connecté dessus. Donc, on le laisse se connecter dessus. Voilà. Donc là, il est bien connecté et il ne vous marque pas d'Internet. Donc, c'est tout à fait normal. On est connecté en direct sur un câble. Donc là, on est bon. Et il vous dit, une fois que vous êtes connecté au réseau, vous allez accéder à cette interface. Donc, vous faites un clic droit, copier. Une chose juste importante, donc je vous ai pas parlé, là vous avez peut-être remarqué vaguement, je suis sur Chrome. La configuration que vous pouvez faire justement pour flasher votre câble fonctionne sur Chrome. J'ai essayé sur Firefox, il me demande d'installer Chrome. J'ai essayé sur Safari, il me demande d'installer Chrome, etc. Donc j'ai installé Chrome juste pour ça. Donc si ça bug chez vous, pensez à installer Chrome. On va à l'adresse indiquée. Et on va se retrouver sur une interface. Donc vous voyez l'interface très basique. On a une partie pour tout ce qui est log, une partie pour tout ce qui est keylogger, une partie pour tout ce qui est payload.
Donc là, vous allez avoir dans la partie setting justement des fonctionnalités un petit peu plus avancées. Vous voyez, là, il vous demande quel type de langage, sur quel type de langage vous êtes. Alors là, on ne le voit pas beaucoup, mais c'est marqué langage US. Si vous êtes donc comme moi sur du clavier français, vous mettez bien FR. On met à jour. Et vous allez avoir pas mal de petites options. Donc ça, après, je pourrais vous laisser un peu fouiller. Moi, je vais vous montrer vraiment les principales fonctions que vous pouvez avoir. Vous voyez la partie keylogger ici que l'on peut un peu paramétrer. Moi, ce que je veux surtout voir, c'est la partie justement, hop, pour le moment, on va s'installer sur la partie payload. Le but du payload, et vous remarquez ici, c'est comme tout ce qui est rubber ducky, vous allez pouvoir créer votre payload. Et une chose importante, quand vous allez dans la partie help, vous avez une partie qui s'appelle exemple de payload. Ça vous permet de tester les fonctionnalités. Le but du payload, ça va être de pouvoir, depuis, donc là, moi je suis sur mon ordinateur, mais imaginons que vous êtes sur votre téléphone, vous êtes connecté en Wi-Fi sur le câble, et depuis votre téléphone, vous allez pouvoir envoyer des instructions sur la machine via votre téléphone. Donc là, on va faire des tests. Donc vous voyez, là, ils vous disent pour du macOS, pour du Linux, toujours pour du Linux, etc. Vous avez pour du Windows 10, vous avez pas mal de choses. Vous voyez? Là, ce que l'on va faire, on va prendre notre premier payload, on va prendre celui-ci, on va le modifier un petit peu. On va se le créer. On va déjà commencer, donc toujours commencer avec un delay, ce qui permettra justement de mettre un temps d'attente avant d'exécuter des commandes. On va faire un delay comme ceci. On va faire, alors, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé, mais on va faire un commande espace. Si je fais un commande espace, comment ça se passe? Voilà, parfait. Commande espace, ça m'envoie bien. Vous voyez, en même temps, on peut le faire en parallèle sur l'ordinateur. Ça m'envoie justement le système pour faire la recherche et pour exécuter un programme. On va lancer, donc il faut bien qu'on pense à faire. Alors le Windows espace, on est bon. On va faire un string. Donc le string permet de taper au clavier. On va taper par exemple terminal. Donc je vais le faire en même temps. Hein. Terminal, ça nous lancera ça. On va faire un Enter. Donc si je valide, ça me lancera bien mon invite de commande, mon terminal. Et on va faire un string. On va mettre des petits espaces quand même, des délais. Hop, on va se faire, hop, vu que je ne sais pas la rapidité qu'il peut y avoir, donc hop, on fait un petit délai entre chaque, alors ça pas besoin, terminal, on valide par entrée, on va attendre que ça se charge et on va faire un bienvenue sur la chaîne YouTube de... Voilà. Pour l'instant, là, ce que l'on a fait, c'est on met un délai, un petit temps d'attente, on appuie sur le commande espace pour lancer la recherche, pour lancer, exécuter quelque chose. On tape terminal, on appuie sur entrée, on attend un délai et on tape bienvenue sur la chaîne YouTube de Phoenix version 8.3. Je sors de ça et on va faire un test. Je vais faire simplement run et on va voir ce que ça donne. Alors, oui, c'est vrai que, bon là, vous voyez, il me le lance quand même. Hein. Hop, on va attendre que ça, voilà. Bon, c'est lancé. Vous avez remarqué, j'ai eu un message me disant que le clavier n'était pas spécialement reconnu en tant que clavier pour l'ordinateur. Bon, il a quand même détecté, mais il m'a aussi exécuté ce que je voulais. Je vais refaire un test, comme ça, moi, vous allez voir que tout fonctionne parfaitement. Hop, je relance mon payload. Il m'exécute le terminal, il me lance. Voilà, parfait. Donc là, c'est quelque chose de très basique. Hein. C'est vraiment histoire de vous montrer que l'on peut faire pas mal de choses. Dans le payload que vous pouvez exécuter, vous pouvez
désactiver des antivirus, vous pouvez vous créer une porte dérobée, vous pouvez forcer à télécharger quelque chose directement depuis le web, vous pouvez faire pas mal de choses. Ça, c'était la première chose que je voulais vous montrer, c'était vraiment la partie payload. Maintenant, souvenez-vous, j'ai un clavier Apple. Je vais le connecter sur mon câble. Pourquoi j'ai pris ce clavier Apple? Alors, il y a une liste de claviers qui sont compatibles justement avec le câble OMG. Et le but de ces claviers, c'est déjà quand vous les connectez sur l'ordinateur, par exemple pour se recharger, etc. Vous voyez, le clavier de chez Apple, il est sans fil. Mais quand vous le connectez avec le câble de recharge qui ressemble au câble OMG, vous le branchez directement en dessous et vous le branchez sur l'ordinateur pour le recharger. Sauf que les informations vont pouvoir transiter entre le clavier et l'ordinateur. Et c'est ce que l'on va voir aujourd'hui. Donc on va dire que c'est un utilisateur classique qui a son clavier qui est branché constamment sur l'ordinateur et il va taper ses commandes. Et on va voir ce qui va se passer. Donc vous allez dans la partie Keylog. Vous allez faire un Start. On va faire un View pour voir en direct comment ça se passe. Et on va voir justement qu'est-ce qui peut se passer. Donc, je vais reprendre mon ordinateur. On va s'ouvrir un document Word. Voilà, on va le laisser se charger tranquillement. Voilà. Et on va taper quelque chose sur le clavier. Et vous remarquez, j'ai bien quelque chose qui s'affiche. Donc là, ça m'a dit que j'ai appuyé sur le shift de droite. Alors, c'est possible, j'ai même pas fait attention, c'est le gauche ou droite. J'ai appuyé donc sur la touche B, ce qui a permis de se mettre en majuscule. Et ensuite, la fin de bienvenue. On va continuer sur la chaîne YouTube de .3. Voilà. Donc ça, il faut le décortiquer derrière. Donc vous voyez, donc pareil, le shift de droite, Y majuscule, YouTube de up, etc. Donc je suis revenu en arrière, j'ai appuyé sur une mauvaise touche, vous voyez, backspace, donc qui m'a permis d'effacer, de revenir ensuite dessus, etc. Vous voyez, tout est tapé dessus. Ça, c'est quand même assez dangereux parce que vous avez le clavier connecté sur l'ordinateur, vous êtes constamment en train de taper des choses, des mots de passe, des adresses email, etc. Et ben, un hacker, une personne malveillante va pouvoir récupérer sur son smartphone, sur sa tablette, sur son ordinateur, toutes les informations que vous allez taper au clavier. Et vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Vous tapez sur votre ordinateur, tout va s'afficher grâce à ce simple câble. C'était vraiment ça que je voulais vous faire découvrir avec ce câble. Alors, il y a énormément de possibilités. C'est vrai que on peut après enregistrer des payloads. Dans la partie payload, on pouvait programmer différents enregistrements de payload déjà tout fait. Comme ça, au moins, c'est rapide. Et c'est vrai que c'est quand même assez sympa. Vous regardez ce câble, il est des plus standards. C'est un câble classique, Lightning. Comme je vous ai montré, vous en avez plein d'autres. Mais c'est vrai que ce simple câble est capable de faire pas mal de dégâts. Voilà. C'était cette petite vidéo que je voulais vous partager aujourd'hui qui vous permettra justement de découvrir un autre type de matériel assez insolite, assez intéressant dans le monde du pentesting, dans le monde du hacking. Et c'est vrai que c'est quand même assez flippant, si on peut dire, ce que l'on peut faire aujourd'hui avec un simple câble. Voilà. Je tiens encore à remercier l'abonné qui m'a donné l'idée justement de découvrir ce câble. J'en avais entendu parler, mais j'avais jamais eu l'occasion de le tester. Donc ça m'a permis de pouvoir le tester, de voir tout ça. Merci encore à vous. Merci encore de me suivre sur cette chaîne YouTube.
C'est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec vous, de pouvoir voir que vous êtes satisfait, de trouver des solutions quand vous avez des problèmes. Et bah voilà, après on se rapproche progressivement des 2000 abonnés. Toujours pareil, c'est pas grand chose pour certains youtubeurs. Moi, c'est énorme de savoir que j'ai quand même certaines personnes qui sont là à suivre ce que je peux vraiment partager avec vous. Sur ce, je vous dis à la prochaine. J'essaie de vous mettre, je vais même vous mettre en description tous les liens possibles pour pouvoir trouver le câble, pour pouvoir l'installer sur l'ordinateur et tout ça. Et vous allez pouvoir vous amuser. Regardez ma petite vidéo sur la Rubber Ducky. Vous avez différents scripts. C'est des choses que vous pourrez injecter directement grâce à ce câble OMG. Voilà. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et à plus tard pour de prochaines et de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.